Alors, nous sommes maintenant en contact avec Laurine, ou Lorraine, je ne sais pas s'il faut dire Laurine, Lorraine. Laurine Moriot, Tout à qui fait. va nous présenter un livre qui m'a semblé tout de suite se démarquer un petit peu des productions habituelles, parce que c'est pas un roman, c'est pas une biographie. Elle va nous expliquer à partir du titre et du sous-titre ce qu'il en est. Merci beaucoup. Alors, le petit livre de mes rêves, effectivement, de quoi s'agit-il? Déjà, on voit qu'il n'y a pas mon nom d'auteur sur le livre, parce que c'est pas un livre qui m'appartient. C'est un livre que je vais coécrire avec son futur auteur. Ça s'apparente plutôt à un carnet intime dédié au rêve. C'est un endroit pour le rêve qui a généralement assez peu de place, alors qu'il en occupe beaucoup. Il prend toutes nos nuits à chacun, on rêve tous. Nos rêves nous parlent, nous donnent des messages que nous voulons nous envoyer. Or, on n'a pas forcément l'habitude de les noter. Donc ici, je propose un livre qui est en deux parties. On voit peut-être une partie bleue qui est à écrire et une partie violette qui est à lire, où je propose un guide d'interprétation. On peut même ouvrir l'intérieur pour voir les couleurs. On peut même l'ouvrir pour voir les couleurs. Voilà. Donc on a des doubles pages dans lesquelles on va pouvoir noter ses rêves, où j'offre une structure pour vraiment accompagner le lecteur et l'auteur à noter ses rêves avant qu'il ne s'évapore au réveil. Ensuite, je vais bien évidemment accompagner à se poser des bonnes questions pour pouvoir s'initier à l'interprétation des rêves, puisqu'on en est tous capables en tant que réalisateur de nos rêves. Et ensuite une carte mentale pour, lorsqu'on y est prêt, pouvoir analyser nos rêves. Voilà, donc c'est un livre qui est censé suivre une personne un long chemin de sa vie pour noter ses rêves et pouvoir les auto-interpréter. Alors, j'aimerais bien que vous nous précisiez un petit peu votre formation personnelle qui a pu induire quelque part la production de ce livre. Oui, alors merci pour cette question. Moi, je travaille dans le médical, dans les innovations biomédicales depuis une quinzaine d'années. Je fais du développement commercial, du marketing, et j'ai eu la même approche dans la réalisation de mon livre, c'est-à-dire que j'ai fait une revue de littérature sur partie vraiment des experts de l'interprétation des rêves, du pionnier avec Freud, et jusqu'à des philosophes, des psychanalystes plus contemporains, que j'ai relu pour vraiment aller m'imprégner des méthodes, et j'en suis arrivée à me dire vraiment que c'était pas à la portée de tout le monde, malheureusement, alors qu'on rêvait tous et on ne pouvait pas interpréter nos rêves. Donc j'ai vraiment fait cette vulgarisation de ces données. La particularité de ce livre justifie que je pose une question, parce que c'est vrai qu'après un tel exercice d'écriture, quel type de projet envisagez-vous maintenant derrière ? Alors c'est une bonne question. On m'a beaucoup proposé de faire des accompagnements à l'interprétation des rêves, d'aller un petit peu coacher dans ce sens-là. Ouais, alors moi je suis pas surpris. C'est pas encore à l'ordre du jour. J'essaye déjà de faire en sorte que le petit livre de mes rêves puisse accompagner de plus en plus de personnes, les jeunes comme les plus grands, puisqu'il est aussi rédigé de manière abordable avec un vocabulaire qui peut être mis à la portée de tous. Donc c'est plutôt ça mon objectif, c'est d'aller accompagner avec le petit livre de mes rêves beaucoup de personnes avant de pouvoir voir plus loin. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.